Allez les amis, on est parti pour parler de puissance de matrice et notamment de puissance de matrice diagonale, comme par hasard, celles qui sont les plus simples parce que les mathématiciens sont paresseux, il faut le reconnaître. On se fait ça tout de suite. Alors, qu'on soit bien clair, si je vous demande de calculer ça à la puissance 4, vous avez plusieurs options. La première, c'est de dire, une matrice à la puissance 4, c'est A fois A fois A fois A, autant de fois qu'il faut pour arriver au même nombre de A que la puissance qu'elle a. Deuxième rappel, n'importe quelle matrice à la puissance 0, c'est l'identité, en tout cas les matrices carrées à la puissance 0, c'est l'identité c'est la matrice identité avec le même nombre de lignes écolotes que la matrice initiale. Ça, c'est une parenthèse parce qu'on va utiliser là. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est que quand on a une matrice qui est diagonale, c'est-à-dire où il n'y a que des zéros sauf sur la diagonale, alors A puissance 4, c'est la puissance mise sur chacun des coefficients de la diagonale. Si c'était la puissance 5, on aurait mis puissance 5, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du coup, cette matrice à la puissance 4, c'est tout simplement moins 1 puissance 4, donc 1, 2 puissance 4, 2, 4, 8, 16, et 3 puissance 4, 3, 9, 27, 27 fois 3, 3 fois 7, 21, 3 fois 20, 60, 80. Ouh! Et évidemment que des zéros partout ailleurs. Félicitations, vous savez calculer les puissances de matrice diagonale. Pourquoi c'est très bien? Eh bien parce que peut-être que n'importe quelle matrice, finalement, quand on veut calculer sa puissance, on n'a qu'à la mettre sous forme diagonale. Je ne vous spoil pas plus, c'est la prochaine vidéo. En attendant, allez vous chauffer le cerveau sur les petits exercices en dessous. À vous jouer, vous êtes des champions.